Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur avant que nous puissions parler de la parole du Seigneur? J'aimerais que nous puissions encore une fois de plus dire un petit mot à Dieu afin que nous puissions écouter sa parole, Seigneur. Bon, il est merveilleux. Nous voulons que pendant ces 3 semaines, que Dieu se manifeste dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Nous aimerions voir le Seigneur en action. Nous en avons tellement besoin. Les temps sont tellement compliqués que nous avons Dieu, on a besoin de Dieu plus qu'avant. On veut de Dieu plus qu'avant. Alléluia. Nous voulons que le ciel s'ouvre ces 3 semaines et que Dieu puisse se manifester dans toute sa grandeur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever sa voix et parler à Dieu? Dis Seigneur, montre-toi, je vais te voir pendant ces 3 semaines. C'est ma deuxième fois que je puisse me tenir ici au haut de cette chaire, partager la parole de Dieu. La dernière fois, je vous ai partagé dans le livre de Psaume 34, je me souviens. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, Pasteur Raoul, et pour la confiance de nous accorder la grâce de nous tenir devant vous et partager la parole de Dieu. Merci aussi à Madame et à toute l'équipe qui travaille avec le pasteur. Pourquoi pas à tous. Que Dieu soit glorifié pour ce qu'il fait et ce qu'il fera encore. Gloire au Seigneur. Comme le pasteur a dit, j'aime toujours me déplacer avec mon épouse. Elle est beaucoup pour moi dans le ministère, elle compte beaucoup par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Nous totalisons l'année prochaine 20 ans à Kassamboulou.
dans les ministères. Donc maintenant, ce n'est pas peu de choses. Amen. Ce n'est pas peu de choses. Et cette année, moi avec elle, on va totaliser 20 ans de mariage. Dieu soit béni. 20 ans de mariage. Que le Seigneur soit glorifié. On n'a pas l'air, hein? Alléluia. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait. Les amis de Kassamoul vous ont salué. Ceux qui sont à l'entrée de la ville de la Vatican, ils vous ont salué. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Pendant toute cette semaine, nous allons partager une pensée très générale. Je n'aimerais pas que tu puisses rater une prédication tout au long de cette semaine. Les alliances cachées. On va parler de l'impact des alliances cachées dans nos vies. Et ces alliances pourraient être positives, tout comme ça pouvait être négative. L'impact des alliances cachées dans nos vies. Proverbe 25 déjà nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire déjà de Dieu. Donc même Dieu lui-même, pour qu'il montre sa gloire, il se permet de cacher certaines choses. Et donc nous disons que dans la vie, il y a des choses qui sont cachées. Jérémie 33, 3, le verset phare, parmi les versets phares de la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses, hein? Donc même Dieu reconnaît qu'il y a des choses qui sont cachées. Dans votre vie, dans votre entourage, il y a des choses que vous ignorez, vous ne connaissez pas cela. Vous n'avez jamais entendu parler de cela. Mais cependant, ces choses existent et influencent votre vie, indépendamment de votre volonté. Vous poserez des actes, vous manifesterez certaines attitudes par rapport à ces choses dont ils ignorent. Mais ces choses existent, influencent tes actes. Des fois même tes réactions sont dues à ces choses qui sont cachées. Ces choses que nous ne connaissons pas. Je donne un exemple. Un matin, un père restant au salon et la maman vient et dit, bon, Joseph, dans la série. Et puis Joseph se lève et dit, j'aime moi la ligne de monter. L'enfant qui est dans les seins de sa mère, déjà on le refuse dès les seins maternels. Son père, dès l'annonce, a refusé cet enfant, l'arrivée de cet enfant. Il y en a même d'autres. La maman prend des médicaments pour le tuer. Avant même que je vienne, je pense, il y a 2 semaines, j'étais en train de m'entretenir avec une sœur de l'église qui est allée avorter. Elle a tenté 2 fois de tuer cet enfant et l'enfant est resté en vie. La maman n'aura pas le courage un jour de mettre l'enfant devant lui pour lui dire, tu vois, tel que tu es là, un jour j'ai tenté de te tuer 2 fois. L'enfant dans sa vie va commencer à manifester certaines attitudes, certains comportements. Et elle, lui-même, l'enfant ne saura pas ça vient d'où. Les comportements que je manifeste. Il y a certains enfants qui naissent agressifs. Ça vient d'où? Dès le sein maternel, l'enfant commençait à prendre à cet effort. Elle a senti que quelqu'un était en train de lui menacer. Alliance de choses qui sont cachées. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 1er et suivant. 2 Samuel 21, 1 et suivant. Les deuxième texte, nous irons dans la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament. Nous allons prendre Luc, chapitre 22, 31 et suivant. Nous lirons d'abord 2 Samuel, chapitre 21, à partir du premier verset. Du temps de David. Et donc, l'événement est vérifiable. Parce qu'on
nous situe même le temps que l'histoire est arrivée. On peut vérifier cette histoire. Ce n'est pas une légende. C'est quelque chose qui a existé. C'est pourquoi on nous parle du temps de David. Et là, je vais dire chacun à son temps. Dans la vie, Dieu te donnera le temps. J'aimerais qu'un jour aussi on parle du temps des cantines, du temps des remis. Et finalement, il y a des événements qui peuvent arriver. On voit que Dieu te donne le temps. C'est pourquoi on ne joue pas avec les temps. On ne joue pas avec les temps. Le temps que Dieu te donne, frère, c'est donne le meilleur de toi-même. On ne joue pas avec le temps. Parce que tu ne sais pas ce que le temps peut faire après le temps. Le temps, si tu te donne le temps, ne joue pas avec lui. Parce qu'il y a un temps où le temps te refuse le temps. Hey. Quand le temps te donne, saisis le temps. Alléluia. On nous parle du temps de la vie. Toi aussi, tu as ton temps. Et je ne sais pas dans ton temps quelle histoire sera attachée à ton existence. Les gens parleront de quoi? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous a donné le temps, laissez des traces. Voilà. Ne cherche pas à passer sur la terre inaperçue. C'est comme si tu n'étais pas là. Vous savez, il y a des gens, même s'ils meurent, nous venons, nous pleurons par compassion, mais c'est un dérangeur, il crée des problèmes, il nous crée des troubles. Quel fait-tu avec le temps que Dieu te donne? Il y a un temps que Dieu va te donner et tu dois saisir ce temps. Et il y a des événements qu'il faut arriver au temps que Dieu te donne. Du temps de David, écoute ce que la Bible dit, il y eut une famille qui dira 3 ans. Par définition, une famine, c'est le moment où nous manquons à manger. Il n'y a pas à manger. Une semaine, on peut comprendre. 2 semaines, 2 jours, 1 jour, mais 3 ans. Famine. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et si bien aimé les économistes sont là, ils savent que lorsque la famine fait 3 ans, même le gouvernement de David était menacé. Pas simplement le gouvernement de David, mais la royauté de David était menacée. Comment pourrais-je expliquer? 3 ans, David, non, prendre la partie. Et certaines personnes commencent à dire, nous devrions encore avoir Saül. Nous n'avons pas vécu quelque chose pendant le temps. Mais Saül, 3 ans durant de famine. Il y a eu des événements terribles. Et vous savez, quand il y a famine, l'homme commence à manifester ses attitudes. Il y a la colère qui se manifeste. Il y a le maigrissement. On perd même la beauté quand on ne mange pas bien. Notre peau est entretenue par ce que nous mangeons. La famine amène beaucoup de choses, des inimitiés. À cause de la famille, les gens peuvent se séparer, la division peut s'installer. Là où il y a famine, là où il y a crise, bien aimé dans le Seigneur, les hommes se haïssent. Il y a la jalousie qui naisse. Et ça fait que la communauté soit dans le déséquilibre total. Vous imaginez, 3 ans durant l'époque de David, famine, frappé par la famine. Et la Bible nous dit, David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel lui dit. Pendant 3 ans, avant que David cherche la face de l'Éternel, c'est qu'ils ont pu faire certains réagissements, ils ont cherché à tenter, en tout cas appeler les économistes, quand vous lisez un peu plus haut, chapitre 20, le verset 23 jusqu'au verset 26, on nous montre même les gouvernements de David. Donc David était organisé. On nous dit ceci, Joab commandait toute l'armée d'Israël, Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérésiens et les Pélésiens. Adoram était proposé aux impôts. Donc on nous montre même qu'il y avait un gouvernement bien organisé. Mais cependant, ce gouvernement est tenté d'être mis de côté à cause de la présence de la famine. Manque de quelque chose. Ça peut vous arriver. Si cet homme David a manqué à manger, mais la famine veut frapper tout le monde, dans notre ville, nous pouvons rencontrer le temps de famine, le moment où nous manquons, bien aimés dans le Seigneur. On
la bienvenue dans nos maisons, dans nos communautés. Généralement, elle laisse des traces. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a plusieurs histoires où la Bible nous parle de la famille. Souvenez du temps d'Abraham, d'Isaac. Et il y a un temps où des femmes, à cause de la famille, ils se sont entendus pour manger leurs enfants. Vous pouvez imaginer les événements qui pourraient arriver derrière la famille. Et la Bible ne nous a pas détaillé tout ce qui s'est passé pendant 3 ans alors qu'il y avait famille. La Bible n'a pas dit. Évidemment, il y a plusieurs événements qui sont arrivés dans la vie de David et dans la communauté israélienne en général. Mais pendant ces 3 ans, David a cherché des solutions ailleurs. Il a tenté, il a cherché les spécialistes. Il a tenté, il a appelé ceux-là qui avaient l'expérience. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ont essayé, bien aimé dans le Seigneur, de donner les solutions. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Comment expliquer la famille qui est un événement physique, un événement qu'on peut expliquer par la science? La science pouvait bien expliquer l'existence de la famine. David a utilisé les voies et moyens. Il a utilisé tout ce qu'il pouvait faire. Ça n'a pas marché pendant 3 ans. Et même vous avez fait cela. Vous avez utilisé votre sagesse. Vous avez utilisé votre effort. Vous avez utilisé votre intelligence. Vous avez utilisé vos relations. Pendant plusieurs années, rien ne marche. Les problèmes persistent. Il y a un problème dans la communauté. Il y a un problème dans la maison. Il y a un problème dans votre couple. Il y a un problème dans vos entreprises. Le problème, c'est notre famille. Manque de quelque chose. Vous le cherchez par tous les moyens et vous n'avez pas la solution. Vous avez appelé Seigneur, vous avez appelé le Seigneur des amis intimes, des personnes que vous estimez, en tout cas ceux qui n'ont pas lié, il y aura la solution. Ça n'a pas marché pendant tout ce temps. Qu'a fait? Voilà, David a compris. Il faut que je cherche la face de l'Éternel. Amen. Il faut que je puisse chercher l'Éternel. La Bible dit, il chercha la face de l'Éternel. Je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, la Bible a utilisé plusieurs verbes pour la prière. Et ici, la Bible utilise le verbe chercher. Alléluia. Remarquez, dans Matthieu chapitre 7, c'est un texte que nous connaissons bien. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Et la Bible dit, frappez. Non, vous ouvrira. Et donc, celui qui demande, il n'a pas trop d'efforts. Il n'a pas trop d'efforts. Donc, chaque verbe a une dimension dans la prière. Le verbe demander dans la prière, tu peux le faire comme tu le veux. Je demande, on me donne, il n'y a pas trop de facilité. Peut-être pour ceux-là qui ont la honte, qui ont développé la honte, peut-être ce sont eux qui peuvent souffrir. Mais généralement, tous, dans les besoins, nous pouvons demander. C'est une dimension dans la prière. Mais regardez la deuxième dimension, la Bible dit cherchez. Tu as toujours demandé, bien aimé dans le Seigneur, et on t'a toujours donné. Mais il arrivera un temps que tu demandes, on ne te donne pas. Change de dimension. Il faut maintenant chercher. Alléluia. Tu as toujours demandé, et on t'a toujours donné. Mais maintenant, on te demande, on ne te donne pas. Nous on comprend Dieu. Nous avons modèle, tu ne cherches pas. Dieu peut te dire maintenant, changer fréquence. Fréquence, ça demande et aussi ma sous-souté. Change la fréquence, commence à chercher. Le problème, c'est que tu n'as pas le temps. Tu es trop pris. Tu es là, tu es parti, tu reviens tard. Et puis tu dors. Tu n'as pas le temps de chercher le Seigneur, de chercher la face de Dieu. David, bien aimé dans le Seigneur, bien qu'il était roi, dans sa dimension, il s'est dit non, je ne fais rien. En tout cas, je ne mange pas. Ne me cherche plus ces derniers temps. Les affaires du gouvernement, allez voir les autres. Moi, je vais chercher le Seigneur. J'aimerais savoir d'où vient cette famille. Ça vient d'où? David a cherché la face de l'Éternel. Et la Bible dit, et l'Éternel dit. L'Éternel parle. Dieu parle. Il n'a pas créé les oreilles en vain. S'il a créé les oreilles, parce qu'il sait que
il devait parler à l'homme et l'homme devait écouter. Dieu parle. Si vous cherchez l'Éternel, Dieu va vous parler. L'homme souffre aujourd'hui par manque de révélation. Lorsque vous n'avez pas la révélation, la Bible dit le peuple est sans fin. Quand il n'y a pas la révélation, nous tâtonnons tellement bien-aimés et nous perdons bien-aimés. L'essentiel, c'est que nous avons. Tu perds de l'argent, tu perds bien-aimé tout ce que tu as ton énergie, tu perds même tes amis parce que tu tâtonnes pendant 3 ans, David. Où étais-tu, David? Pourquoi ne pas prendre cette solution de chercher la face de Dieu? Regarde, tu as perdu ton mariage. Regarde, tu as perdu tes amis. Regarde, tu as perdu ton mari. Tu as perdu tout ce que tu as fait d'important parce que tu n'avais pas le temps de chercher l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Écoute, il y a tellement de raisons, il y a tellement d'explications à donner. Oh! Tu as tellement d'explications à donner. Oh, tu souffres, tu ne le sais pas. Ta souffrance continue. Et tu continues à donner des explications. Tu es plein de vocabulaire. On en a affaire avec ces vocabulaires que tu nous présentes. Certes, vrai, tu es allé faire des autres études. Je ne suis pas contre les autres études que tu as faites. Mais cherche l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Le français est bon. L'anglais que tu connais est bon. Il y a des choses bien aimées dans la vie. Quand tu ne cherches pas l'Éternel, tu n'en auras pas. Tu souffres parce que tu n'as pas la révélation, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Tu te bats, tu perds de l'argent, tu fais sortir beaucoup d'argent et tu perds même la confiance de tes parents, la confiance de ta femme. Tu perds la confiance des hommes qui sont tout autour de toi parce que tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a des choses qui sont cachées. Et ça, la Bible ne veut pas tellement les mêlés derrière tout autour de nos vies, sans pourtant que nous puissions les savoir. J'aimerais vous le dire, après 20 ans d'expérience dans le ministère, j'ai compris que beaucoup de choses sont cachées lorsque nous venons sur la terre. Les noms qu'on nous donne, l'événement qui a environné notre arrivée sur la terre, beaucoup de choses sont cachées par là. C'est pourquoi, lorsque Jésus devait venir, vous remarquez, quand l'ange arrive, il dit à Marie, moi, on a combolé qui garde. Parce qu'on ne voulait pas qu'on puisse attacher à Jésus quelque chose qui allait lui faire très mal. On lui donne le nom de Jésus attaché à sa mission. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach a pu venir sauveur. Il est sauveur par son nom. Un sauveur point. On lui donne ce nom. Et même lorsque Élisabeth et Zacharie ont des problèmes de conception, le jour où, bien aimé dans le Seigneur, l'enfant devait naître, Dieu va attacher cela avec une condition. On ne joue pas avec certaines choses lorsque nous venons sur la terre. Et beaucoup de choses sont cachées derrière le nom que nous portons. Beaucoup de choses sont cachées derrière les événements qui ont accompagné notre venue sur la terre. Beaucoup de choses. Je suis le 3e dans ma famille. J'ai des grands sœurs qui sont devant moi. Avant que je vienne sur la terre, ma mère a fait beaucoup de temps. Il ne concevait pas. Et puis comme vous le savez, dans nos coutumes, on ne voulait pas de filles dans ma famille, mes tantes. Ma mère a eu deux filles et deux grandes sœurs. Et mes tantes ont commencé à compliquer le mariage de ma maman. Dis-moi, nous sommes là-bas, nous sommes là-bas, nous on a besoin de nom. Et ma mère a commencé à prier, demander à Dieu de lui donner un garçon. Il a fait un vœu à Dieu, si tu me donnes un garçon, il va te servir, bien sur moi. Il a eu de grossesse, mais qui n'a pas tenu avant que moi je vienne sur la terre. Et après, ma mère m'a conçu, et puis finalement, 9 mois, elle est allée m'accoucher, c'était une joie pour elle. Et moi j'étais une fierté parce que je suis arrivé à l'heure qu'il faut pour sauver son mariage. Alors, à ces temps-là, maintenant mes tantes commençaient, donc ils ont eu déjà des rivalités avec ma maman.
Il y avait maintenant un problème. Et elle ne voulait plus de ma mère. Alors que moi, je suis arrivé, ma mère disait, bon voilà, j'ai maintenant un garçon, chassez-moi encore, je suis là, mon garçon est là, je suis dessus, c'était un sujet de fierté. Alors maintenant, dans la famille, là, ils se sont dit, ah ok, on a commencé à m'attaquer maintenant. On a commencé à m'attaquer. Parce qu'à l'époque, comme on faisait des mandalas, on a fait des mandalas, on informe mon père qui était au travail, et puis on lui dit l'enfant est mort, et puis pouf, non, il est revenu, il est encore là, en vie, tout ça. Il y a des choses qui ont pratiquement influencé ton arrivée sur la terre. Généralement, c'est que moi je vous dis, ma mère ne me l'a jamais dit. C'est moi qui est allé la demander et elle a avoué. Je l'ai eu dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui m'a raconté comment est-ce que je suis venu sur la terre. C'est moi-même qui l'a parlé. Regarde là, lui dit, effectivement, c'était comme cela dans ta vie. Cherche la face de Dieu. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu dépenses beaucoup d'énergie. Tu dépenses beaucoup d'argent parce que tu n'as pas la révélation des choses. Tu n'as pas la révélation des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, il y a beaucoup de choses qui influencent nos actes. J'aimerais que tu notes, les alliances cachées ne vont pas t'empêcher d'entrer au ciel. Parce que tu as donné ton cœur à Jésus. Si le Seigneur revient, tu entres au ciel. Parce que nous, les pentecôtistes, et surtout nous, dans notre communauté, et puis je vais aller particulièrement dans nos églises d'abord. Là, nous disons, non, quand quelqu'un est sauvé, il est né de nouveau, c'est fini. Je ne vous parle pas de ce que mes professeurs m'ont enseigné pendant 3 ans. Et jusqu'aujourd'hui, je continue mes études théologiques. Je suis en master en théologie. Et je ne vous enseigne pas ces choses. Je ne vais pas vous partager ces choses. Je vous parle des choses que j'ai apprises par l'Esprit de Dieu dans le ministère. Pendant une vingtaine d'années, il ne parle plus que les 3 ans, les 5 ans, que j'ai appris des choses de la part de Dieu. Le ciel, qui est le lieu béni, le rôle de Yahweh, sur le rôle de mon père, ok, mais pendant que nous sommes sur la terre, tu seras influencé par des alliances cachées. C'est pourquoi on verra certaines personnes, ils parlent en langue, ils prient, ils prophétisent, mais il a des attitudes du nouveau. Est-ce que ça va dans sa bouche? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Vous n'arrivez pas à expliquer certains événements, les actes qu'il pose par rapport aux responsabilités qu'il a, par rapport au titre qu'il porte. Vous n'arrivez pas à concilier les actes. Mais cependant, lorsqu'on entre dans une étude profonde, vous allez comprendre que dans sa vie, derrière, il y a des événements qui sont cachés. Je vous partage quelque chose. Je gère, avant que je vienne ici, je gère cela. Un homme va sortir avec une dame. Et puis, moi aussi. Cet homme-là, ils étaient, je n'aimerais pas citer le nom, il y a quoi, ils étaient quelque part. Et puis, le monsieur revient à Kinshasa. Et puis, ça fait beaucoup de temps, la fille a grandi. Le monsieur a tenté de prendre la fille dans la famille. La famille a refusé. Et puis le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, il vient en mission dans le milieu où ils habitaient. La fille est déjà une grande maman. Et puis il va appeler un de ses amis. Il dit, bon, cherche-moi une fille, je vais sortir avec cette fille. L'ami là, il va dans le coin, il y avait la dame là qui vendait le pain. Et puis il va lui parler, bon voilà, il y a un pain qui est là, à Outileki, alors besoin de moi aussi, ma bimanaï et tout ça. C'est l'enfant à ses papas. Elle va, babinaï, tata ou yaboutiye. Première fois, babinaï. Zongia, deuxième fois, babinaï susunaï. Maintenant, la troisième fois, la fille, ou le monsieur qui était en train de faire le pont de Kimutala, il demande, il dit, mais cette fille, il te ressemble. Il regarde un peu cette fille. Il dit, bon, j'ai une fille ici à Kananga, et ainsi de suite. Et puis, je commence même à citer les livres. Et puis, pouf,
le papa là s'est rendu compte que c'était sa fille. La fille n'est pas encore informée que c'était son père. Babini est déjà 2 fois. Alors, il faut que tu passes dans des processus de prière, de délivrance. Parce qu'il y a maintenant un lien. Et puis, la Bible interdit l'inceste. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a une loi de l'inceste qui est liée à une malédiction. Il y a une malédiction. Et donc, cette fille, elle est maudite. Et puis, au moment où je vous parle, après la rivalité, il y a des gens comme ça dans la vie, le problème, c'est qu'il a un problème spirituel. Il a un vrai problème spirituel qui est attaché à sa destinée. Il faut la détacher à sa destinée pour qu'elle puisse jouir réellement de sa destinée. Donc, vous ne vivez pas votre destinée parce qu'il y a certaines choses qui vous influencent indépendamment de votre volonté. Vous agissez, vous posez des actes, vous ne savez pas. Donc, les gens basiques, avant de la refaire dans la afin à respecter la moralité, et puis sur la moralité, il a nous regretter. Oh, il y a ça qui influence. Parce qu'il y a des alliances qui sont cachées. Il y a des événements qui sont passés dans votre vie. Ces événements, généralement, nos parents ne nous les rencontrent pas. Ils sont motés. Une maman qui va tomber enceinte, qui n'est pas de son mari à la maison. Voyez, il y a des enfants comme cela. Papa, papa n'a l'auté. Ton vrai père est ailleurs. Parce que le sang, on ne joue pas avec le sang. On en parlera tout au long de la semaine. Dans l'alliance, il y a toujours problème de sang dans l'alliance. Au niveau du matin, même les gens qui ont biseau. Dans l'alliance, ça demandait le sang de Jésus. Donc, le sang, on ne peut pas l'enlever lorsqu'on parle de l'alliance. Vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur, tu es là à la maison, votre maman a triché parce qu'aujourd'hui, je vous assure, non, je perds de ce qui se passe aujourd'hui avec les femmes mariées. En tout cas, par mon expérience, si 60% de femmes, 100% de femmes, je parle là au moment où 40% a triché à la même arrivée. 40, je vous dis, à trichant, à la même arrivée. Je me pose la question, et je me pose plusieurs questions aujourd'hui. Les femmes ont maintenant l'habitude de tricher. Pourquoi? On ne sait pas. Et cette femme est tombée proche de notre monsieur parce qu'elle a triché. Et puis, à un mois, on a appelé si l'enfant connaît que c'est mon père, mais un problème de sang, il y a un problème de sang. Un problème de sang. Alléluia. David va chercher l'Éternel pour comprendre qu'est-ce qui se passe là où il y a famille, là où il y a ce problème. Qu'est-ce qu'il y a? David me dit, Dieu va lui parler, Dieu va lui dire, Dieu va lui révéler le problème qui est caché, la réalité que lui-même ne pouvait pas comprendre, la réalité que lui-même ne pouvait pas imaginer. Il ne pouvait pas imaginer que c'était ça, la base de la famine. Comment pourrions-nous expliquer? Il y a famine liée à cet événement dont Dieu dit à David. On ne peut pas concilier famine et ce qui s'est passé. Écoutons ce que Dieu va lui dire. Nous sommes toujours dans 2 Samuel 31, au premier de 7 jours. Dieu dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Oh, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre Saül et les Gabaonites? L'histoire remonte très loin. C'est pourquoi, la plupart des fois, dans les alliances cachées, ma solo, moi je connais ma grand-mère du côté papa et maman, je ne connais même pas mon grand-père du côté papa et maman, et quand je monte en poste, je ne connais personne. Donc, tel que nous sommes là, des fois, ceux qui nous ont précédés, nous ne les connaissons pas vraiment. Nous n'avons même pas l'idée de ces hommes, ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont fait. Et généralement,
à des sources spirituelles pendant qu'elle est là. Et les conséquences vous suivent, bien-aimés. Et si vous ne priez pas, c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Alors, quand on te donne un pouvoir, tu dois l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de Jésus. Tu souffres parce que tu ne connais pas qu'il y a un pouvoir. Tu souffres parce que tu n'utilises pas le pouvoir qu'on t'a donné. Qu'est-ce qui va se passer? Ça remonte très loin. Un jour, Josué devait prendre possession de la terre promise. Et puis finalement, la terreur est allée chez les ennemis. Les voisins ont eu peur. Ils ont dit, hey, Josué a joué à ma mère. Les Gabaonites ont fait la riche. Ils ont pris des anciennes chaussures. Josué va lui dire, non, tu es outil Moussika. Regardez, en tout cas, nous voulons faire alliance avec vous. Prenez-nous, nous ne sommes pas vos ennemis. En fait, ils avaient peur. Ils ont utilisé la riche. Attention avec la riche. Le monde est rempli de riches. C'est là où Josué est tombé et il a fait alliance avec les Gabaonites. Et quand il a fait alliance avec les Gabaonites, et après Josué a compris que les Gabaonites ne venaient pas loin à utiliser Kiris. Mais comme ils ont déjà fait alliance, ils ne pouvaient rien faire. On a commencé à utiliser les Gabaonites comme Bana Misala. Quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. Et c'était comme cela. Quand Saül devient roi, au lieu de respecter cette alliance que Josué a concoctée avec les Gabaonites, non, Saül va tuer les Gabaonites. Il brise l'alliance. C'est là où les problèmes ont commencé. Et puis au lieu que ça puisse passer du temps de Saül, ça peut frapper du temps de David. C'est compliqué bien aimé dans les choses de foi spirituelle. Vous voyez, quand on lit, on a une explication trop. On dit qu'à la source, vous savez la sans mélanger, on se voit solution. Si toi tu veux comprendre, oh non, les ennemis, ça influence vos actes, ça influence votre comportement, ça influence votre capacité, votre façon de réfléchir. Vous savez, il y a des hommes bien aimés dans la maison, ils ne parlent pas trop, mais ils tapent leur femme. Comme les bébés sont pensés au monde qui est beaucoup, beaucoup de monde arrive au pasteur. Ah, je me suis goûté dans Zouana, à moi, voir dans l'état. Ils se battent, l'homme et la femme, les gens que je ne sais pas, tout ça. Quand je suivis l'histoire de cet homme, en fait, cet homme était en train de reproduire ce que son père était. Son père tabassait sa mère et lui aussi tabasse sa femme. Quand je commençais à parler avec cet homme, je commençais à faire une cure d'âme avec lui. Il a commencé à confesser. En fait, il dit, pasteur, c'est comme cela que j'ai grandi. Chaque jour, papa tapait maman. Quand papa revenait du travail et qu'il entrait à la maison, directement il sautait sur maman. Il commençait, même si maman n'avait rien fait, papa tapait maman. Et c'est comme cela nous sommes grandis. Alors, l'homme se rend compte que cette influence va le suivre. Il tape sa femme à l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Des fois, il regrette pourquoi il a tapé la femme. Des fois, il regrette. Ah, mais je ne sais pas pourquoi j'ai tapé ma femme. Réellement, il n'y a pas quelque chose de grave. Et juste ça, il y a des femmes comme ça, bien aimées dans le Seigneur, où elles ne comprennent pas. Elles est dédiées pour rien. Dédiées pour rien devant la foi. Non. Marguerite, amène-moi les gobelets pour que je puisse prendre. Ah bon, Nico? Il faut que nous sommes gobelets dans le pied. Ah, Marguerite. On lit en haut. On va vous faire là. Donc on peut se la mettre l'autre, donc il faut tirer à la là. Bon, mais Marguerite, si tu prends les gobelets, tu amènes à ton mari, tu fais quoi? Mais le problème, c'est qu'elle est influencée par des choses qu'elle-même ignore. Elle pose des actes qu'elle
ne pouvez pas comprendre, Jésus va passer toute une nuit dans la prière. Tout dans la prière. Mais comment on dit, ça sérieux. Mes frères et sœurs, je vous dis, on ne joue pas avec les réalités spirituelles. Le monde spirituel est invisible, on ne sait pas voir, on ne sait pas détecter, on ne sait même pas positionner. Ennemi n'a rien, ennemi n'a rien comme la position, on ne connaît pas. C'est simplement lorsque nous entrons dans la profondeur, dans la dimension spirituelle, dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons la face de Dieu. Vous imaginez, bien aimé, cet événement a eu lieu quand? Ça remonte très loin. David prend le pouvoir, Saül est déjà mort. Mais voilà, bien aimé, cette influence des actes que David, Saül a posé est en train de suivre jusqu'au temps de David. Ça fait combien d'années que Jésus est mort à la croix? Bientôt pratiquement 2000 ans, n'est-ce pas? Mais l'œuvre de la croix jusqu'à aujourd'hui, ça nous influence. Parce qu'il y a l'alliance, il y a le sang qui a coulé. Donc les alliances peuvent être positives, les alliances peuvent être négatives. Donc si vous avez été influencé d'une manière négative, vous pouvez aussi être influencé d'une manière positive. Parce qu'il y a l'œuvre de la croix qui travaille, qui peut crier encore à votre place. Le sang de Jésus peut crier plus fort que le sang d'Abel. Ça peut crier plus fort que le sang de vos ancêtres. Amen. Là, nous voyons David qui prie et Dieu nous parle des Gabaonites. Saül va tuer les Gabaonites. Suite à l'histoire de ça, on a passé. Lisez la suite. Je n'ai pas beaucoup de temps. On va lire la semaine, mais aujourd'hui je vais vous relater. Alors quand David, Dieu lui révèle, regarde David, le problème, c'est que Saül a tué les Gabaonites. Alors David va partir chez les Gabaonites. Il va parler avec les Gabaonites, les apôtres, Saül a commencé à les bonito, ça a beaucoup de 7 personnes, la famille à Saül qui ne pas regarder. Les malheureux personnes qui sont nées dans la famille de Saül, vous imaginez bien aimé, on doit prendre 7 personnes, on doit les parler. Avant de bien aimé, l'arrivée des chars du roi, c'est une bonne nouvelle. Roi est pour son biseau, et à cause de la biseau David, le roi est pour son biseau, on est pour 7 personnes. On ne connaît pas. Alors, ce sont des problèmes des alliances qui se passent à ce moment-là. Il y avait Mephibosheth qui avait fait l'alliance. David, pardon, qui a fait l'alliance avec Jonathan. Alors, Mephibosheth sera épargné dans les 7 personnes qu'on devait prendre. À cause de quoi? L'alliance. L'alliance d'un côté tue les gens, mais l'alliance d'un côté épargne une personne. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, je vous assure, on ne joue pas avec les alliances. De la Genèse à l'Apocalypse, alliance. Nous en avons pratiquement 8. J'en parlerai tout au long de la semaine. Et qu'est-ce qui se passe là? David, il va dire, 7 personnes, donnez-nous 7 personnes, on doit prendre pour calmer les problèmes. Nani, c'est terrible. Et puis on va choisir 7 personnes dans la famille de Saül. On les a pendus. On les a pendus, ils sont morts. Ils devaient mourir pour que la famille puisse se calmer. Là, c'était dans l'ancienne alliance. Les événements étaient en train de passer de cette manière-là. Alléluia. Alléluia. Et tout au long de cette semaine, nous allons détruire les alliances cachées. Alléluia. Ne manquez pas la prière parce que vous allez chauffer la carte à prière. Parce qu'en nous, nous ne voulons pas manifester certaines attitudes, nous ne voulons pas manifester certains comportements dans ma cambo, dans la tête, dans la accord dans la tête, dans la signé de l'autre côté, des insensés. Et vous savez, les alliances là se retrouvent dans les quartiers où nous habitons. Ces alliances se retrouvent dans les familles où nous sommes nés. Les alliances se retrouvent même dans le parc au foot et la
kaka. Kaka lopango aza na alliance na ye. Ntango okofutana na lopango wana okomi influencé na alliance na ye. Lopango wana ezalaka soki bokoti kuna mwasi na mobali fo divorce. Eza na bapapa modele. Moyen de comprendre un mot exact. Il y a des passés comme ça. Quand vous entrez comme ça, vous devez perdre un enfant ou deux enfants. Vous devez perdre vos enfants. Vous là, vous ne comprenez pas. On se loue au prier, pour appuyer. Alliance, il y a le pas de réclamer moi. Et l'enfant est parti. Il y a des familles qui ne viennent dans le Seigneur. Je me mets parler aux mamans. Ce qu'on va dire en famille, voilà, il va y avoir 44 ans. Donc, Bassi Batik a la jeune veuve. Donc, depuis ma papa a dans la famille, les hommes se marient dans cette famille-là, les hommes meurent avant 44 ans. C'est une alliance cachée qui tue les hommes dans ces mariages. Et ton mari, aujourd'hui, a 43 ans. Donc, à il y a une année. Il faut s'embêter là. Voilà. Il faut prier pour continuer à faire avant l'acheter. Alléluia. Il y a des familles quand tu es né, dès que tu grandis, tout est bien. Quand nous sommes à atteindre 17 ans, pas dans la mauvaise toi-même, tu n'arrives plus à te contrôler. Tu commences à faire des bêtises qui nous fait abandonner la toi. Mais on a oublié la tête. Parce que tu ne comprends pas. Influencé par quelque chose. Les gens ne comprennent pas. Mais cette jeune fille, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ma tête est souple, ma pétille, ma pétille. Ma maman souple, ma pratique à Calamouana, au visage, ma suis pilquée, ma bas qui est pour là. Rien caca. Moi, c'est assez à tomber, cadre, qui nous bat. Alliance cachée. Et pas tellement grande maman, dans la prostituée. Maman a beau débat dans la vie de qui vous êtes influencé par une alliance que vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre. Dans Luc chapitre 22, Jésus est en train de parler à Pierre. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur que c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Luc chapitre 22, à partir du verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Jésus va répéter 2 fois. Vous savez pourquoi il répète 2 fois? Parce que l'événement qui va suivre est très capital. On doit prendre les choses au sérieux. Dans Jean, nous retrouvons aussi cette répétition de 2 fois. En vérité, je vous l'ai dit. Et comme Jésus le disait, c'est que la phrase suivante, il veut donner une vérité importante qu'on ne peut pas négliger, utile, qu'on doit prendre au sérieux en compte. On doit tenir compte de ce qui va suivre. Alors Jésus, il parle d'un événement. Voyez-vous, Jésus parle d'une réunion qui se fait quelque part. Donc, dès que nous sommes là, nous faisons des réunions. Ailleurs, il y a aussi des gens dans le monde spirituel qui font des réunions. Jésus va nous les révéler dans ce texte que Satan était en réunion avec ses agents, en train de parler le nom de Simon. C'est ça ce que Jésus nous raconte. Donc, il y a eu une réunion dans un monde invisible que Pierre ne pouvait pas voir. Le pauvre Pierre, rempli de lui-même, imbibé de lui-même, complexé sur le plan supérieur. Pierre souffrait de ce complexe de supériorité. Il se croyait arrivé. Il ne peut pas voir ce qui était en train de se faire dans son dos. Pierre était là. Je dis Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Et puis, au lieu de s'arrêter là, il dit c'est pour t'écriver comme du fromage. Criver comme du fromage, aux yeux des hommes, aux yeux du Boka, et puis à Simon, on va dire pour tout à Simon. Et quand Jésus parlait ainsi, c'était déjà quelque chose que Simon devait comprendre parce que c'était l'habitude de l'époque.
Vous comprenez? Donc Simon pouvait comprendre qu'est-ce que Jésus voulait lui dire. Satan est en train de te réclamer. Moi je vis, toi tu n'as pas vu. Moi j'ai compris ce qui se passe. Ce qu'on est en train de préparer en déco. Vous savez, même si tu n'entends pas que quelqu'un est en train de dire à sa même si tu es dans le Seigneur, tout est calme chez toi à la maison, tout est bien, tu dis on n'a pas de problème, ne pense pas que tout est calme parce que tu n'entends pas, parce que tu ne vois pas. C'est pourquoi nous ne prions pas parce que nous avons des problèmes. Nous prions parce que nous avons une relation avec Dieu. Lorsque votre prière devient simplement quand il y a des problèmes, bien aimé, tu vas perdre. Pendant que toi tu dis tout est calme, Jésus a vu une réunion dans le monde du ténèbre, la pomme naïo. On est en train de préparer comment te faire tomber. On est en train de préparer comment te séparer avec ton mari. On prépare comment ensorceler ton enfant. On est en train de préparer comment tuer ton mari. Comment te ravir. Comment tu puisses perdre, bien aimé dans le Seigneur, l'argent, ton capital, ton commerce. On prépare ça. Pendant que toi là, tu dis, oh, tu vas dire, bien. Oui, mais cela ne t'empêche pas de prier. Cela ne t'empêche pas de chercher la face de Dieu. Cela ne t'empêche pas, bien aimé, d'entrer en profondeur dans la prière. Et puis Jésus, quand il vient, il parle à Simon. Simon, Satan te réclame pour te cribler comme du froment. Jésus voulait dire à Simon, Simon, Satan n'a pas pitié de toi. Satan n'a pas pitié de toi. Il va te lui donner l'occasion. Il va te faire du mal. C'est pourquoi il me dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ne lui donnez pas des accès. Et écoute la réaction de Simon. Je regrette beaucoup la réaction de Simon. Simon va dire, quand Jésus dit, mais je prie pour toi, en fait, tes enfants ne défaillent point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes pères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Ah, Simon. Et nous, nous sommes Simon, l'olendo. Il y a une raison pour moi, à l'olendo, aux alofundu, mingi, c'est l'orgueil qui te tue. Abandonne l'orgueil, Simon. Je pensais que Simon, qui allait agenouiller, il dit, maître, qui me réclame? Satan me réclame, est-ce que je ne peux pas parler plus? Maître, je me cache derrière toi. Je ne veux pas que quelque chose de mal. Mais Simon, l'olendo est qui regarde sur la petite. Moi, même en prison, je vais, même jusqu'à la mort, je serai là. Tala, au kokake. Ni nous avons osé au kokake, nous avons posé ensemble. Quand tu commences à prendre ton coquille, c'est là où tu vas commencer à chuter. Au coquille. Il y a des fois, nous pensons parce que j'ai atteint tel niveau, parce que j'ai telle chose, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de la prière. C'est comme si nous qui faisons des fois la prière, nous qui passons des temps dans la prière, ils sont au complément, ils sont dans un problème et toi qui es bien. Au coquille. Souvent, nous combinons votre entretien, nous avons la relation place au coquille. Et avant que Dieu puisse te montrer à son coquille, lui qui dit ça. Simon, oh non, moi je l'avais juste en prison, même jusqu'à la mort. Simon, moi tu ne t'inquiète pas. Simon, pourquoi tu n'as pas l'humilité? Tu dois t'humilier, comprendre qu'il y a un événement grave qui peut t'arriver. C'est plus que ce que tu penses. Moi, je vais bien prier pour toi. Satan te réclame, j'ai prié pour que ta foi ne puisse pas tomber. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, Simon? Humilie-toi avec Titolo. Tika Bobeka Tolo. Tika Bobeka Tolo. Il m'en l'a pas. Lorsque tu te regardes, ne crois pas que tu es arrivé. Crois toujours. Tu seras. Je ne suis encore rien. J'ai encore des choses à apprendre. J'ai encore des choses à comprendre. J'ai encore des choses à recevoir. J'ai déjà réussi, mais aucun n'a noté. J'en ai encore besoin. Alors Jésus va dire à Simon, ah, tu es même avec moi en prison, hein, jusqu'à la mort, c'est lui-même là. Le corps, avant que le corps chante, tu vas me régner 3 fois.
ils vont me dire, non, moi je parle la langue, moi je prophétise, moi je connais. La salle ma délivrance, la salle ma camouflage. Simon, humilie-toi. Puis quitte ça pour que Dieu te lève, Simon. Alors qu'est-ce qui va arriver? Le peuple va chanter. Simon est en train de nier Jésus devant une femme. Pour ceux qui moi, on va le pouvoir comprendre. Mais devant une femme, Simon va commencer à faire David dit des imprécations. C'est-à-dire quoi? À Bani Bolona Pandaï. Dans l'époque, la mission est de ça, on a reçu ça, il y a un sapin, aussi au Tien la selle. Non, on a ça le colonel. On a au Tien là, au Tien pas encore dit, on Tien voit pas imiter là. La Bible n'est pas des imprécations, en fait c'était ça. Là, il n'a pas dit Joe à la tête. Il est en train de nier Jésus devant une femme. Moi, je suis à côté de toi, moi, je suis à côté de côté, à tous les cas, opinion faux, mais nous sommes là, 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 on dirait que nous sommes là, je suis là, et puis le coq a chanté. Et puis Simon a compris, Simon commence à pleurer. Il est allé pleurer. Il s'est dit, Seigneur, je comprends maintenant. Mais comme ça, avant de comprendre, on a là. Comprendre, on dit c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre ça en pleurant. Il y a des choses qu'il faut comprendre, telles que tu es là, à mon santé, tu comprends. Il ne faut pas attendre que tu puisses comprendre certaines choses par une vidéo le colo. Pour dire ce qu'on commence à dire, on comprend. Et quand tu ne veux pas comprendre, quand Dieu veut que tu puisses comprendre, tu vas comprendre avec des problèmes. Alléluia. Satan est en train de te réclamer. Et pourquoi? Pour te cribler comme du froment. Il réclame ton mariage, il réclame ton avenir, il réclame tes études, il réclame ton commerce. Il n'est pas d'accord, tel que tu es en train d'évoluer. Il réclame notre foi, il n'est pas d'accord. Les efforts que nous faisons, Satan n'est pas d'accord. Il est en train de nous réclamer pour nous cribler, nous faire du mal. Il est temps de chercher le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des événements qui est en train de te faire du mal, de détruire, bien aimé dans le Seigneur, tes relations. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Et ça va toi, ma vie là, vous voyez que vous avez besoin de 5. Il y a souvent la 6e personne dans le groupe, un problème de mal. Vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas. Mais pourquoi nous avons tellement de problèmes depuis que l'autre est arrivé? Est arrivé. Hier, nous sommes arrivés par un bus, et puis il y avait des gens qui sont montés dans un bus avant nous, et puis arrivés à lui là, ils sont allés bouffer. À un moment, on a eu des petits problèmes. Oh, il y avait une dame qui est arrivée. Puis vous avez un bus soir. Bus soir, il y a eu problème. Même on a fait un bus, il y a un bus soir, il y a eu problème. Est-ce que vous avez dit que vous avez fait un bus? Alléluia. C'est pourquoi, jeunes gens, toi qui n'es pas encore marié, j'en parlerai des alliances, parce qu'on parle des alliances. Les mariages, c'est une alliance. Je connais un papa, à Bali, une année. À Zalagi, mon consimundel dans Moussala, mais dans Bali, une année, on les mamans. Il est là, à dire que nous sommes. Quelle est l'alliance qui était liée derrière sa femme? Pour que, après tout juste le mariage, vous allez faire nini et conflit. Vous allez baby. Satan est en train de réclamer ta vie. Il cherche comment, où te faire du mal. Il y a quelque chose, il connaît que toi tu ne peux pas voir, que toi tu ne peux pas comprendre. Surtout que tu n'as pas le temps de prier, surtout que tu n'as pas le temps de chercher le Seigneur, tu continueras à souffrir, tu continueras à avoir des problèmes où tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, des problèmes où tu perds de l'argent. Pour vous qui savent dans votre famille, il y a le Godia, il y a le Mambou, ce genre d'histoire, ça crée des problèmes dans nos familles. Je l'ai vu plusieurs fois. Alliance, il y a encore des abandonnés. Si vous êtes dans la famille, les autres ne peuvent pas émerger. Faites vos efforts comme vous voulez, jamais. Vous n'allez pas vous émerger.
vous serez là en train de souffrir, en train de peiner. Mon vous sortez, mon gars, vous trouvez la famille aussi. Celui matin, vous allez chez lui, il fait quoi? Il fait sortir de l'argent. Quand il y a une fête, il fait sortir de l'argent. Et cet argent demande comme ça. Cet argent tue des personnes pendant le temps que vous n'imaginez pas. Ça va commencer à tuer des gens. Un à un, vous perdez des personnes dans la famille comme ça. Une alliance qui est cachée. Nkondia ou bien les membres. Mbongo et Outaka, place et Outaka, Batouaye Mité. Et les gens peuvent dire, oh, bon, on a dit soit famille. Bon, on a dit notre famille, Outaka. Est-ce que vous connaissez là où ça vient? Et ça se transmet comme cela, personne après personne. Et certaines personnes se battent dans leur famille pour avoir ces choses-là. Il y a des alliances qui sont cachées. Ces choses-là, bien aimées dans le Seigneur, vont te faire du mal. Ça va te déstabiliser dans la vie. Ça va te rendre malheureux. Ça va te rendre nerveux au Sirikapa. Vous voyez, au Sirikapa, et l'homme est toujours colérique. Il touche tout le temps. Et puis l'homme est calme. Papa, lui, il a jamais. Oh, il y a aussi le camarade que l'homme est sorti qu'on cava bakanda. Et où t'as vu qui bakanda? Est-ce que tu te demandes pas? Ça vient d'où? Et il y a même certaines personnes qui frappent la porte. Là, ça va me toquer. Là, il y a des gens quand il dit qu'on a ça va me toquer, tu penses que c'est une joie pour nous? Je me suis toujours dit, quand Dieu est en train de créer les hommes au ciel, il y a un poussé, il y a un non, Dieu n'a pas fait des choses comme ça. Ce sont des choses qu'on a héritées ici sur la terre, par des alliances, par des influences, et par l'hérédité. Ce sont des choses que nous avons héritées. Alors, tu dois être conscient. D'ailleurs, c'est ça, j'en parlerai la semaine, la première des choses, pour détruire les alliances cachées, il faut en être conscient. Il faut être conscient de cela. Je vous ai dit, ça ne va pas t'empêcher d'entrer au ciel. Quand la trompette va sonner, oh, continue à mais avant de continuer, nous sommes encore sur la terre. Ça va te faire manquer des choses, ça va te faire perdre des postes au travail. Vous savez, il y a des gens, avant de la quantité dans le salle, il y a un qui l'a fait dans le salle. Et nous, avant de la quantité, il y a un qui tu es écrit de force supérieure, il ne comprend pas, et on le chasse au travail comme ça. Parce qu'il est trop têtu devant ses supérieurs. Or, qui te soit là, ils ont lié, comme vous avez ça. Donc, comme vous avez lié, on va têtu. Et vous ne pouvez pas imaginer que ta vie est influencée par une alliance qui a été faite par les noms qu'on t'a donnés. Les noms qu'on t'a donnés. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Les noms qu'on nous donne peuvent nous créer des problèmes. Aux familles maquillades. Donc, bien, vous avez un maquillage. Donc, vous serez là triste à tout moment. Vous allez avoir la famille passée. Et la vie, c'est comme ça. Je connais un homme, madame connaît ce monsieur. Il a fait 21 ans en Espagne. Comme son nom est tellement passé, à souvent aussi tellement passé. Si on te dit qu'il a fait 21 ans en Espagne, on lui matait. Mais il a porté le nom de qui? De Mampassi. Et ce nom de Mampassi est l'année qui est commissaire pour Moutouanani, il y a pas. Attention, bien-aimé, votre vie est réclamée par le nom que ta maman t'a donné. Vous savez, à l'époque, on nous donnait des noms circonstanciellement. Nos mamans nous donnaient des noms. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter parce que à ce moment la couche, une fille n'a pas été, à non. Parce que, lisez la Bible. Combien de gens Dieu a changé de nom? Vous savez pourquoi Dieu a changé les gens de nom dans la Bible? Abraham, notre père dans la foi. Il était Abraham. Dieu lui change le nom d'Abraham. Jacob, n'est-ce pas? Il était Jacob. Dans la lutte, Dieu dit non, tu ne seras plus appelé Jacob. Désormais, tu deviens Israël. Josué était Osé. Est-ce que vous savez ça? C'est Moïse qui a changé le nom de Josué.
Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Saul de Tarse, il est devenu Paul. Simon, n'est-ce pas? Jésus lui change le nom. Lorsque André appelle Simon auprès de Jésus, Jésus a dit non, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus. On t'appellera Céphas. Bien, n'est-ce pas? Il lui change le nom. Parce que derrière le nom, il y a une destinée qui est attachée derrière le nom que nous portons. Lorsque tu t'appelles Lufulwa, ça veut dire en Chiluba, Liwana. On vous donne le nom de la mort. On avait un papa là lorsqu'on organisait qui s'appelait Lufwa, n'est-ce pas? La mort. Et vous connaissez notre frère Rino Moyo qui a changé. Il était Rino Mvumbi. Mvumbi chez nous, on prend le centre, vous savez, ça veut dire quoi? Et bébé, on te donne vraiment. Maman, vraiment. Tout ce que nous disons, comme Mvumbi. Et Rino, quand il a compris, alors Rino Mvumbi, comment Rino Moyo. Et même dans ces documents officiels, ce n'est plus Rino Mvumbi, c'est Rino Moyo. Il y en a plusieurs exemples comme ça. Tout a été hypothéqué par les noms qu'on t'a donnés et ces noms influencent ta vie jusqu'à aujourd'hui. On a un mot qui est bien, mais un mot qui est qui du mot qui soit payo, ce que vous avez wapi, vous avez au commun de Bakanda, vous avez Kanda mon père c'est outil, place maison de maillot, et ça n'a voté, aux oiseaux de salaire de Bakanda, la moralité, en foot à voter, mais ça te pose des problèmes dans la vie. Alléluia! Non, cette semaine, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais vraiment que nous puissions prier parce qu'il y a des choses dans notre vie, ça doit nous quitter. Ces influences-là, vous voyez, ça vous influence, ça te pousse à faire certaines choses, ça te pousse à vivre d'une manière ou d'une autre. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tous nous n'avons pas choisi là où naître, là où grandir. Mais attention, ne sois pas influencé, bien aimé, par la famille là où tu as grandi. Bino kokola ni na ndako bino bana kosanga to ko bana mobali mwana za ba mwana ko la tata la bino te alors ceux qui vont se pas tata la bino parce que tu veux imposer ton mari le rythme que vous avez chez nous influencé parce que toi tu vivais chez vous tu vas prendre les histoires de secondes nous allons coller et copier et aussi mater. Dis Seigneur, je ne vais pas être influencé par les événements qui ont environné ma naissance. Les événements, je ne connais pas ça. Je ne vais pas aussi non plus connaître. Mais le problème, c'est que Seigneur, toi, tu as les moyens de me délivrer à cause de l'alliance de la croix, à cause de ton sang qui était versé à Golgotha. Ton sang peut crier ce matin et les choses peuvent changer. Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin qui peut se dire non, j'en ai marre. 3 ans. Oh non, 3 ans famille, non. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire ce matin, jusqu'à quand cette situation, ça dirait, ça fait longtemps, je n'en veux plus. Seigneur, fais quelque chose, afin que les choses changent. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever un moment? Alléluia. Oh Seigneur. Donc j'aimerais que ce matin tu puisses dire moi Dieu par rapport à ta vie. Personne ne connaît ta vie plus que toi. Tu te connais plus que toi-même. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Il t'a parlé ce matin d'une manière où dit notre bien-aimé. Le Saint-Esprit de foi bien-aimé, il nous parle, il nous connaît nos vies. Il est bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses dire Seigneur, interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie, agis au-delà de ce que moi je ne peux faire, je ne peux rien faire. Alléluia, alléluia. Oh, la makambo eleke la kayo. La makambo eleke la maïe. La vie la kayo. La vie la kayo. Aïe.
chose. Pendant que je parle, Dieu est en train de te montrer certaines images. Le Seigneur est en train de te révéler certains événements. Tu as négligé ça. Mais cependant, ce sont ces événements qui sont à la base de ta vie. Celui qui a besoin de s'y marquer. Pendant que je suis en train de parler, Dieu te rappelle certaines choses. Ne sois pas distrait. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché. Ça va monter dans ton cœur. Oh my God, oh my God, oh my God. Ah oui. Si tu sens que tu dois confesser, n'hésite pas, confesse. On ne sait jamais après ici ce qui peut arriver. Depuis que tu as posé cet acte, regarde, avant c'était bien, mais depuis que tu as posé cet acte, après tout a changé. Il y a même quelques personnes, Dieu me dit, vous êtes appelés à voir le pasteur tout au long de cette semaine et à parler avec lui, avec toute franchise. Au bon de l'autre côté, le pasteur ne te mettra pas en prison. Ce n'est pas ça ton travail. Seulement parce que ta vie va prendre une autre dimension.